La sanctification est le processus continu par lequel les croyants sont délivrés de la puissance du péché dans leur vie et sont rendus capables par la nouvelle nature de lui résister et de s'en détourner. La glorification est le moment où nous sommes débarrassés de la présence même du péché, ce qui ne se produira que lorsque nous aurons quitté ce monde et que nous serons au ciel. Tous ces processus, justification, sanctification et glorification, sont rendus possibles par l'expiation ou l'annulation du péché. Nous sommes délivrés de la peine du péché, car Dieu a échangé nos natures pécheresses contre la justice de Christ à la croix, 2 Corinthiens 5, 21. Il est bon de savoir que la mort de Jésus pour nous comporte d'autres avantages. L'un d'entre eux nous inclut dans le concept d'expiation, mais tout aussi vrai et biblique est la propitiation qui consiste à apaiser la colère. En vérité, la mort expiatoire de Dieu le Fils satisfait la colère de Dieu le Père contre l'humanité rebelle et pécheresse. Jean 3, 36, Romains 5, 9. Expiation, justification, sanctification, glorification, propitiation et bien d'autres encore. Nous avons d'innombrables raisons de louer Dieu et de courir vers lui dans la foi et en toute confiance. La substitution pénale est l'un des thèmes majeurs de la Bible. Dieu a institué le principe de la substitution pénale dans le jardin d'Éden, lorsqu'Adam et Ève ont péché. En tuant un animal pour couvrir leur nudité, Genèse 3, 21, Dieu commençait à brosser un tableau de ce qu'il faudrait faire pour amener l'humanité à une relation correcte avec lui. Il a poursuivi ce fil conducteur avec son peuple élu, Israël, en leur donnant la loi. Dieu leur a montré sa sainteté et a démontré leur incapacité à atteindre cette sainteté. Dieu leur a ensuite accordé un substitut pour payer le prix de leur péché, sous la forme de sacrifice de sang, Exode 29, 41, 42, 34, 19, Nombre 29, 2. En sacrifiant un animal innocent selon les instructions de Dieu, les humains pouvaient obtenir le pardon de leurs péchés et revenir dans la présence de Dieu. L'animal mourait à la place du pécheur, permettant ainsi à ce dernier de se libérer et justifier. Lévitique 16 parle du bouc émissaire sur lequel les anciens d'Israël plaçaient leurs mains, transférant symboliquement les péchés du peuple sur le bouc. Le bouc était ensuite libéré dans le désert, portant au loin les péchés du peuple. Adopter, c'est faire d'une personne un fils ou une fille légitime. L'adoption est l'une des métaphores utilisées dans la Bible pour expliquer comment les chrétiens sont rattachés à la famille de Dieu. Jésus est venu afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Galates 4, 5. Et il a réussi. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Romains 8, 15. La Bible utilise également comme métaphore la nouvelle naissance dans la famille de Dieu. Jean 3, 3. Ce qui semble être en contradiction avec le concept d'adoption, car normalement, soit une personne née dans une famille, soit elle est adoptée, mais pas les deux. Il faut toutefois garder à l'esprit que ces deux concepts ne sont que des métaphores, ne devant pas être opposés l'une à l'autre. L'adoption n'était pas chose courante dans le monde juif. Le statut d'une personne était basé sur sa naissance. C'est la raison pour laquelle si un homme mourait, son frère était censé épouser la veuve. Le premier fils qui naissait du nouveau mariage était légalement considéré comme le fils du frère décédé, afin que sa lignée familiale se perpétue. Il n'a jamais été question que la veuve adopte un fils pour perpétuer le nom de la famille. En Jean 3, Jésus s'adresse à Nicodème, un chef juif, et il utilise le concept juif de la nouvelle naissance, ou de la naissance d'en haut, pour expliquer comment on entre dans la famille de Dieu.